Première chose à faire, aller dans TX, faire une calibration. Voilà, ça bouge dans tous les sens. On prend nos sticks. Voilà, c'est à peu près au milieu. On fait finish. Tout passe en vert. On vérifie qu'on a bien un interrupteur attribué sur les fonctions A, failsafe et M, ou tout au moins A et M. Donc nous ici, c'est derrière sur la radio. On voit bien qu'on passe de A à M avec ce petit interrupteur. Si on n'est pas en bleu, donc si on n'est pas en bleu, on va dans les menus de la radio, donc ici une DX8. Donc là, bon, moi je suis bien sur mon modèle NASA. Je reste appuyé, on va dans installation des cerveaux. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est l'interrupteur. Donc nous, je l'ai branché sur gire, sur train. Donc nous, on voit bien qu'on bouge passe bleu. Mais donc si vous passiez pas bleu, vous allez dans le menu. Donc on sélectionne gire, les trains. Et donc là on a les fins de course. Donc on voit bien que si je tourne la molette, le petit curseur bleu va passer en dehors du M. Le M n'est plus bleu. Donc hop, je tourne la molette jusqu'à temps d'être dans le M. Donc ça c'était ma fin de course supérieure, donc 86%. On peut faire de même avec l'inférieur. Dans ce cas-là, passer l'interrupteur en position inférieure. Hop, on voit que maintenant on peut faire les limites basses. Les limites basses, pareil, on voit que si je bouge, on peut sortir de la limite A. Nous, c'est le A qui nous intéresse. Voilà. Si on avait un interrupteur 3 positions, on aurait pu régler une position au milieu qui tombe dans failsafe pour simuler un failsafe. Là, c'est pas le cas, pas besoin. Une fois terminé, on quitte les menus. Donc, on se retrouve devant notre écran NASA. Voilà les gains pour avoir le vol qu'on va vous montrer un peu plus tard. Donc un peu haut en pitch roll, faudra qu'on les baisse, mais vous voyez que les gains sont quand même très très hauts. On pourrait, si on a branché sur le récepteur et sur le NASA les voies auxiliaires, attribuer des potentiomètres, X1 par exemple, et donc on voit qu'en vol, si je bouge, moi j'ai assigné cet interrupteur là, si je le bouge, on voit que notre gain bouge en direct. Très pratique pour régler la machine en vol. On peut les bouger par paire, j'aurais pu assigner X1 ici aussi, et on voit que là, je monte et je descends les deux en vol. Pareil pour le yaw et pour la verticale, on peut les régler. Généralement, le yaw, on n'a pas besoin d'y toucher, c'est un paramètre qu'on règle tout seul. Pour le vertical, on peut assigner un deuxième interrupteur, nous ici X2, et moi X2, c'est ce potentiomètre ici. On voit que pareil, on bouge là les paramètres. Donc sympa pour bouger en vol. Une fois que la machine est réglée, rien de plus simple, on repasse en inhibé. Comme ça, pas de souci. Impossible de dérégler la machine. La gimbal, elle n'est pas installée, on vérifie qu'elle est bien sur off. Et voltage, dans un premier temps, je vous déconseille de l'activer, on passe sur off. Voilà, voilà. Une fois que tout est fini, on écrit bien sur right. Ça clignote un peu, voilà, c'est fait. Il vous reste plus qu'à débrancher la batterie de votre quadri, débrancher le câble USB à la LED,
éteindre votre radio et allez voler.